Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers. On est toujours dans cette édition du lundi 30 septembre 2019, 21h, 7h du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, vous êtes là. Profitez de l'occasion pour le faire. Vous n'allez pas le regretter. Un Monde à l'envers, on se consacre sur ce qui nous attend, nos défis, comment on va se nourrir, comment on va s'en sortir avec un coût de la vie qui ne cesse pas d'augmenter, des salaires qui ne cessent pas d'être agressés par les gouvernements, des populations mondiales qui sont exploitées, isolées, hein, face toujours à la même précarité. Donc, on se donne des conseils, on essaie de se trouver des façons de se nourrir de façon abordable, des recettes faciles, et toutes sortes de questions hein, qu'on se pose sur ce qui nous attend, ce qui est bizarre, ce qui nous surprend. L'énergie, hein, c'est quelque chose qui est essentiel pour d'abord survivre, se chauffer, se nourrir, se déplacer maintenant dans le monde moderne, s'éclairer. Et imaginez si tout ça c'était possible, comme l'avait pensé peut-être, selon ses travaux de recherche, Nikola Tesla, si ça avait été possible de le faire gratuitement. S'il y avait vraiment cette énergie, apparemment, gratuite et libre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas exploité ça, qu'on n'est pas allé dans cette voie-là? C'est que le système dans lequel nous vivons, peu importe où on est, les dirigeants qui nous gouvernent, ne pensent qu'à l'argent et tout doit être monnayé et on doit faire de l'argent avec tout. Donc, on fait profiter des grandes entreprises à l'époque qui étaient toutes petites, qu'on a fait devenir très grandes et ce sont des grands monopoles. Et maintenant, ces gens-là sont plus difficiles à faire tomber qu'un gouvernement d'un pays qui est armé et qui a une armée. Vous allez avoir plus de facilité à faire tomber un gouvernement que de faire tomber un empire financier parce que l'empire financier est derrière tous les gouvernements. Imaginez-vous, il y a une tour massive de Tesla qui est apparue soudainement dans un champ à l'extérieur de Waco, au Texas. On va aller lire ça. Les conducteurs voyageant vers l'est le long du corridor de la route je pense que c'est I-35, hein, entre Waco et Dallas, ont été intrigués par une haute tour de forme étrange qui se profilait au milieu d'un champ de la petite ville de Milford, au Texas. L'Interstate, ouais, c'est ça. La route I-35, quand vous voyez un I devant une autoroute, c'est l'Interstate, ce qu'on appelle les grandes autoroutes qui connectent les États. Hein. Pour beaucoup, la tour est un spectacle déroutant, mais ceux qui connaissent bien le travail de Nikola Tesla ont vite fait de souligner que le pylône isolé ressemble de façon frappante à une tour Tesla. Bien que la construction ait commencé il y a près de 2 ans, il a fallu attendre au moins 1 an avant que la tour ne commence à attirer l'attention des médias locaux et de divers coins d'Internet. Mais maintenant que la société derrière le projet a été découverte et que certains des objectifs du projet ont été élucidés, une grande partie de la spéculation a été confirmée. La tour est en fait basée sur la même idée derrière la tour Wardenclyffe de Tesla, construite à Long Island. Cependant, le mécanisme électrique précis derrière est connu sous le nom de technologie à ondes de surface de Zenek, du nom de l'ingénieur en électricité Jonathan Zenek, qui a découvert que des ondes électriques à basse fréquence pouvaient être transmises et reçues à travers la courbure de la Terre vers et depuis un lieu singulier. D'après les titres et les affiliations des personnes impliquées dans le projet, il est difficile de savoir si cette tour sera utilisée pour concrétiser le rêve de Tesla de transmettre de l'énergie gratuite à tout le monde. Je pense pas, hein? Si cela est même possible, cependant, la société derrière elle, cette tour-là, prétend vouloir apporter de l'énergie aux régions rurales du monde qui ont actuellement des difficultés à accéder efficacement à l'énergie. On peut voir la fameuse tour ici qui a poussé à Waco. Cette société s'appelle Visive Technologies et s'est associée à l'université Baylor
pour développer des méthodes de distribution d'électricité sans fil sur de longues distances. Il prévoit également de développer la technologie permettant de transmettre des signaux de navigation et de détection pour le GPS et diverses technologies en communication. Actuellement, environ 17% de la population mondiale n'a pas accès à l'électricité et pour beaucoup d'autres personnes, la disponibilité est inégale et peu fiable, a déclaré dans un communiqué Troll Hyde, vice-recteur à la recherche de Baylor. Cette technologie a le potentiel d'améliorer le niveau de vie des populations du monde entier. Qui ne voudrait pas faire partie de quelque chose comme ça? Avec un financement de plus de 50 millions de dollars d'investisseurs, en plus de son partenariat avec une université, il s'agit peut-être du premier investissement technologique depuis la construction de Wardenclyffe par Tesla en 1906. Espérons simplement que l'intérêt privé de ces investissements ne conduira pas à son succès d'essai, comme ce fut le cas pour Tesla en 1917. Wow! Très, très, très intéressant. Cette fameuse énergie gratuite, hein? Est-ce que c'est... J'aimerais ça qu'on se penche là-dessus, que des gens, si vous avez des informations plus, comment dire, plus concrètes, ben, ce serait bien de l'avoir. Tesla était considéré par beaucoup comme un génie, un fou par certains, un produit d'intervention extraterrestre par quelques autres, et une énigme insondable pour tous. Cet homme, à lui seul, a provoqué la révolution technologique. Il est le génie invisible de la radio, de la télévision, de l'électricité alternative, des choses que nous tenons tous pour acquis et que nous ne pouvons plus vivre sans elles ou sans eux. Alors, la prochaine fois que vous vous connecterez au Wi-Fi et commencerez à diffuser votre émission de télé préférée, souvenez-vous de Nikola Tesla, le scientifique qui a changé le destin du monde. Enfant, se battant pour sa vie contre la terrible maladie du choléra, Tesla a promis à ses parents qu'il se rétablirait s'il le laissait étudier l'ingénierie. Et il a tenu parole, la guérison miraculeuse a eu lieu. C'est grâce à ses convictions profondes et son enthousiasme passionné que Tesla a réussi à faire ce qui semblait invraisemblable à l'époque. Électriser le monde, donc vraiment, vraiment extraordinaire. Cet homme, un génie, hein, méconnu, mais il y a cette tour maintenant hein, qui apparaît, qui ressemble vraiment à la tour de Tesla, le long de cette route l'Interstate 35, entre Waco et Dallas. Sûrement qu'on aura plus d'informations là-dessus, je ferai essayer de faire plus de recherches, mais cette tour massive de Tesla apparaît soudainement dans un champ à l'extérieur de Waco, et ça a fait parler beaucoup, beaucoup de monde.